Hello les grognards, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Napoleon Saga, je l'avais promis dans la vidéo précédente, parce que nous avons une boîte. Alors tout ressemble à peu près à la normale, sauf que il y a marqué seconde édition. Et oui, ça y est, on s'en approche, réédition de la boîte de base, avec toujours moi aux manettes et toujours El Maestro, Giuseppe Rava, hein, bien sûr. L'un va pas sans l'autre. Et puis, écoutez, je vais découvrir en même temps que vous tout ça. On se retrouve justement, donc c'est marqué vraiment seconde édition sur le livret. On se retrouve avec toujours la même chose. Rien ne change, à part que les petites erreurs ont été corrigées à droite à gauche. Et puis, surtout, si vous regardez ici, il y a marqué tenace. Il n'y a pas marqué steadfast. Il y a marqué cavalerie lourde et garde en français. Parce que, suite à la demande des joueurs, on a francisé tout le jeu, toutes les unités. Donc, la vieille garde française sera vieille garde. Alors, pour la petite histoire, lors de la première édition et du financement participatif, j'avais pas l'argent pour tout produire, tout faire. Donc, avoir les unités en anglais me permettait de pas avoir à les tirer deux fois, une fois en français, une fois en anglais. Donc, c'était beaucoup plus simple. Mais là, c'est uniformisé. Les modifications de règles sont appliquées, les clarifications de règles aussi. Donc là, les nouveaux joueurs, ça sera plus simple. Les anciens joueurs, je pense qu'ils ont rapidement tout sous la main parce qu'ils peuvent me contacter via les différents modes, Facebook, le Discord et ainsi de suite. Donc voilà, donc rien ne change autrement. Il y a juste là, en fait, sur la dernière page, soit on va mettre le grenard, soit on va mettre les extensions. C'est ce qu'on appelle pratiquement une boîte blanche, c'est-à-dire le proto pratiquement fini. Le plateau. Alors, le plateau, je suis assez content parce que je trouve qu'il est moins rigide au départ ici. Alors là, il est première fois qu'il est déplié, donc c'est normal que ça remonte un petit peu, que ça rebique, mais ça va disparaître avec le temps. Les dimensions sont bonnes, je suis content de tout, du design. Donc, écoutez, ça, c'est bien. Le punchboard, oui, parce que la grande innovation, c'est que malheureusement, c'est produit en Chine. Pourquoi? Parce que en France, on ne peut pas produire, tout est cher, et en Europe, les prix ont explosé. Et ce qui a explosé, en fait, c'est le carton. C'est ce qui est utilisé pour la boîte, pour les pions. C'est ça qui a rendu tout le matériel cher et l'augmentation des jeux de société. C'est pas le papier. Voilà. Par contre, là où je suis très content, c'est que vous le voyez peut-être pas, mais moi qui suis en train de toucher, c'est du carton épais. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais que les pions soient de bonne qualité, comme toujours, et que ça soit du carton épais. D'ailleurs, ça s'est détaché ici, mais là, je le vois, c'est vraiment bien solide. Ça crée pas de rainures. C'est plutôt bien. Hein. Aujourd'hui, il faut admettre que la production en Chine est quand même d'assez bonne qualité. Hein. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Ah, ça se dépunche parfaitement. Les pions, écoutez, je suis content. Voilà, quoi. Bon, j'ai une chance inouïe, hein, je ne le cache pas. Hein, c'est que vous savez que mon petit frère est dans l'édition de jeux de rôle. Et donc, je passe par son même biais. Donc, je pense que la qualité d'Arcane n'est plus à prouver. Et je passe par ces containers, donc c'est beaucoup plus simple. Le dé, alors le dé toujours aussi pourri, hein, comme toujours. Là, les dés, ils savent pas faire. Ça coûte une blinde de faire des dés dans une boîte de jeu. Mais bon, ça permet de dépanner. Moi, je suis pas très fan de ce genre de dés. Bien qu'il soit un tout petit peu plus petit et que je trouve plus agréable. Bord arrondi, donc bon, on verra bien. J'espère qu'il fera des 6 pour vous, hein, sauf Master Go qui fait que des 1. Quoique, je devrais me taire parce que depuis quelques temps, je fais beaucoup de 2, moi. Donc, ensuite, on a les paquets de cartes. Donc voilà. Et puis là, ce qu'on appelle le cardboard tray, c'est ce qui permet en fait de tenir. Il est classique, un petit peu plus solide que l'ancien, mais on va voir peut-être pour changer la couleur. Vous savez, mettre peut-être une couleur bois, un peu comme il y a sur la boîte. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis après, les cartes. Voilà. Donc les cartes, je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Hop. Et ah, ça j'aime bien. Vous entendez comment ça claque? Ça, c'est important, ça. Moi qui viens de Magic, qui viens des jeux de cartes à jouer, à collectionner, la qualité d'une carte, j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal.
Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc les modifications ont été apportées. Par exemple, Horde Confus qui était avant à 3, eh bien on voit bien qu'il est passé à 4. Hein, donc les modifications ont été apportées. Donc les nouveaux joueurs, eux, ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Les anciens joueurs ou ceux justement qui sont pas sur la communauté, n'hésitez pas à me demander. Je vous ferai un PDF que vous pourrez imprimer pour changer le design, parce que ma volonté, c'est que les joueurs de la première édition soient vraiment remerciés et qu'ils n'aient pas à acheter la seconde édition. Elle n'est pas nécessaire pour vous les gars, elle est vraiment faite pour les nouveaux joueurs. Donc voilà quoi. Et puis après, on va aller faire un petit tour sur les cartes unités. Alors je suis content parce que c'est tout con ce que je vais vous dire, mais l'ouverture facile est vraiment facile. Moi, il y a des paquets de gâteaux, j'arrive jamais à les ouvrir. Leur ouverture facile, je les trouve jamais. Ça me fait chier, excusez-moi l'expression. Là, je la trouve tout de suite. C'est pas grand-chose, mais c'est agréable, quoi. Donc, on a remis, bien sûr, ça. Les objectifs, oui, et la grande charge, voilà. Donc, vous voyez l'objectif qui a été modifié. Vous avez le nouvel objectif. Voilà, toujours les terrains, hop, les cartes. Écoutez, tout me semble bien, quoi. Je vais faire une grosse vérification. Là, la prochaine étape pour moi, c'est vraiment de vérifier pas mal de choses pour que les fichiers soient good. Voilà. Et puis, j'ai ressorti le tapis parce que j'ai trouvé un Français qui fait du tapis, qui fait du playmat. Donc ça, c'est de l'équivalent néoprène. Et j'ai rendez-vous mardi. Là, on est dimanche au moment où je tourne la vidéo. Mardi, j'ai rendez-vous avec lui pour faire un devis, pour regarder et puis sortir justement du tapis qui est demandé. Donc là, pour tout le monde. En essayant de garder, bien sûr, cette même qualité de tapis. Voilà. Eh bien, écoutez les grognards, tout ça pour vous dire que c'est dans les tuyaux. Et puis surtout, l'armée bavaroise est pratiquement terminée. Je suis vraiment dans les derniers tests des cartes et autres choses. On va commencer à travailler justement sur ce qu'on appelle le prototype final, c'est-à-dire un rendu pratiquement final des cartes qu'on pourra poster sur les réseaux sociaux, sur le Discord, pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Surtout qu'il y a des nouveaux mots-clés qui vont arriver sur les Bavarois, le fait que c'est une armée qui est jouable de 3 façons différentes, 3 quarts bavarois, 1 quart français de 1805 à 1812, 3 quarts bavarois, 1 quart autrichien si vous jouez de 1813 à 1815. Pour vous, ça n'a pas d'importance les dates, mais c'est surtout qu'il n'y aura pas les mêmes unités. Et puis si vous jouez full bavarois, c'est parce que vous jouez en 1815. Et là, vous aurez le droit justement à une capacité nationale. Quand vous jouez en allié, vous n'avez pas le droit à la capacité nationale bavaroise, mais par contre, vous avez le droit d'aller jouer les cartes de stratégie françaises si vous êtes allié français et autrichien de l'autre côté. Voilà, mais on reviendra dessus. Tout ça pour vous dire que là, le planning, hein, c'est ça, c'est ressortir très rapidement au premier trimestre la boîte de base et sortir au plus tard deuxième trimestre l'extension bavaroise, qui à mon avis, je vais essayer de sortir un paquet de cartes, vous savez, un truc comme ça, comme un deck, pour que ça soit pas trop cher, avec des unités, des cartes stratégiques, donc que des cartes, il n'y aura pas de pions. Voilà, je vais peut-être faire un petit livret, vous savez, niveau feuillet, pour que justement l'extension soit pas trop chère à la revente, parce que comme je fais du petit tirage, c'est pas les mêmes coûts, hein, je suis pas du Monopoly. Voilà, bon écoutez, à bientôt les grognards, et prenez soin de vous.